Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à caractère électrique. Nous allons voir ensemble le démarrage en direct des moteurs monophasés. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de la pince qui fait la fonction ohmmètre. Donc on la met en ohm. Et ensuite, on va mesurer aux bornes de notre compresseur les différents enroulements. Donc là, je positionne mes pointes de touche et j'attends que ça monte. Donc là, on monte jusqu'à 2,2. Je reporte sur un petit bout de carton mes différents enroulements. Comme c'est du monophasé, on n'en a que deux. Tac. Et donc 2,2. Hop, je reprends mon appareil et je vais mesurer entre la borne du haut et celle d'en bas à gauche. 19,5 ohms. Donc 19,5. Ensuite, je vais faire mes deux dernières bornes d'enroulement. Voilà. Je tombe à 23,1. J'étais. 3,1. Donc la somme de nos deux enroulements ici doit faire le total de celui qui est en bas. C'est approximatif, quoi. On n'est pas au dixième près. Donc ici, comme on a la somme des deux enroulements, on sait qu'on a notre commun ici. Ici, c'est l'enroulement le plus faible, donc c'est l'enroulement permanent ou run, ça dépend sur les compresseurs. Ici, on a l'enroulement auxiliaire ou start. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon petit appareil que j'ai fabriqué avec un bouton marche-arrêt et un bouton poussoir. Donc, en gris ici, j'ai mon neutre que je vais me placer sur le commun, sur la borne du haut. Ensuite, en marron, c'est ma phase que je mets sur l'enroulement le plus faible. Voilà. Et ici, j'ai ma phase impulsionnelle, celle qui est pilotée par le bouton poussoir, que je mets sur l'enroulement le plus fort. Ensuite, je branche mon appareil sur le 230. Je vais mettre en marche sur mon bouton. Le compresseur va avoir du mal à démarrer. Ensuite, je vais appuyer sur ce bouton qui fait l'impulsion qui aide au démarrage, qui remplace le condensateur qu'on va voir juste après. Donc, je place aussi ma pince ampère-métrique pour être sûr que mon compresseur ne consomme pas plus d'ampères qu'il ne peut. Voilà. Est-ce que là on voit bien? Je pense que oui. Donc je me mets en marche et tout de suite après j'appuie sur mon bouton. Et là on peut voir que je suis à 4,5 ampères. Et si je rappuie sur mon bouton et que je sollicite l'enroulement auxiliaire, on voit qu'il y a une montée en ampères. Parce que c'est le plus puissant et c'est celui-là qui sert à vaincre le couple de démarrage du compresseur. Donc voilà pour la première utilité de ce boîtier. Donc on va voir la deuxième fonctionnalité de mon petite installation. Ici je me suis mis sur ma phase et sur mon neutre, bien sûr en hors tension. Je prends ma pince ampère-métrique que je mets sur ma phase, juste ici. Je vais d'abord vérifier que ici j'ai pas de court-circuit entre ma phase et mon neutre. Là en l'occurrence c'est tout bon. Ensuite, je vais mettre sur marche, pas plus de 5 secondes pour les condensateurs parce qu'après ils peuvent exploser. Donc là, je mets sur marche et je regarde combien d'ampères je consomme. 6,9 ampères. Ensuite, je prends ma calculette. 6,9 fois 14. 96,6. Donc x 14, pour ceux qui se posent la question, c'est une constante. Hein, c'est comme ça, c'est toujours x 14. Et ensuite, je regarde ici ma valeur sur mon condensateur. Donc là, 88 microfarad. On est supérieur, donc ça veut dire qu'il est encore bon. Il est un petit peu plus, il a un peu plus de capacité que ce qu'indique le constructeur, donc c'est qu'il est bon. Donc ça, c'était pour la méthode de chantier, on va dire, avec ce petit boîtier. Sinon, il y a des appareils qui peuvent mesurer les condensateurs de démarrage directement avec des fonctions. Donc là, je l'ai mis en microfarad juste ici. Je vais poser mes pointes de touche sur mes deux bornes. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à attendre le résultat, 95,5.
Donc comme tout à l'heure, on est supérieur à la valeur du constructeur, donc c'est qu'il est encore bon, il a un petit peu plus de capacité que ce qu'indique le constructeur.